Moi, c'est Lambert Clara, je suis architecte programmeur chez Ubisoft Montpellier. Je fais ce métier depuis 8 ans et demi maintenant chez Ubisoft. Mais j'ai travaillé en fait dans d'autres industries avant, dans la programmation principalement. Et j'en ai eu l'idée parce qu'en fait j'ai toujours été intéressé pour savoir comment marchaient les jeux vidéo en fait, comment est-ce que on arrivait à avoir autant de détails sur un écran et comment est-ce qu'on faisait pour les afficher, et comment ça se passait derrière le décor en fait. Le métier d'architecte, en fait, on peut voir ça comme un service un petit peu qu'on donne aux autres programmeurs. Donc, en fait, on va être là en tant que référent technique pour aider les gens en fait, à développer les fonctionnalités qu'ils ont à faire dans le jeu. Donc, typiquement, ils ont une tâche à faire, ils ont à rajouter quelque chose. On a maintenant des moteurs de jeu qui sont assez gros, assez vastes. C'est des morceaux de technologie qui sont assez compliqué à prendre en main. Et donc nous, on est là pour aider ces gens-là à avoir en fait la bonne façon de faire, les bonnes procédures. Et moi, mon métier, du coup, c'est ça. C'est principalement en support. Après, de temps en temps, également, on est amené à faire nous-mêmes des fonctionnalités ou à développer en fait pour le long terme et préparer le moteur à des évolutions futures qu'on va probablement avoir. Alors, je vais dire c'est une difficulté, mais c'est aussi un atout, c'est le challenge technique, en fait, parce qu'il faut toujours se renouveler, il faut toujours retrouver, en fait, le competitive edge, on va dire, même si j'aime pas trop les anglicismes, mais c'est vrai qu'on est dans une industrie qui change tout le temps, donc il faut étudier ce que fait la concurrence, ce qui se passe dans les nouveaux jeux, comment est-ce qu'ils ont fait, en fait, certains effets et certains papiers de recherche aussi, pour savoir qu'est-ce qui va demain être nécessaire, en fait, pour pouvoir faire notre métier dans des bonnes conditions. Donc c'est assez compliqué d'un côté parce qu'il faut toujours être en veille technique, mais c'est super intéressant parce que du coup on est en veille technique et donc on a tout le temps, on se renouvelle tout le temps. En tout cas pour moi, ouais, c'est un gros atout. Après il y a aussi le fait qu'en étant chez Ubisoft, on est beaucoup, parce qu'on est maintenant 18 000 je crois à travers le monde, donc avec des gens de différentes cultures, différents horizons et différents backgrounds, ce qui fait qu'on peut discuter avec eux et apprendre de leurs compétences. Et ça, c'est vraiment super, en fait. Donc, c'est un gros atout de pouvoir être dans une boîte comme ça et de travailler aussi sur des gros jeux qui touchent des millions de joueurs. Donc, ça, c'est un des gros atouts de notre métier. Alors moi j'ai une formation universitaire assez généraliste. J'ai fait 3 ans de fac à Montpellier, à l'Université des Sciences. Et la dernière année en fait j'ai fait un master 2 en programmation de jeux vidéo à Lyon. Du coup c'était une spécialisation. Juste après ma formation initiale, je suis rentré dans le médical, donc un peu autre chose. Pendant quelques années, j'ai fait des échographes. Et après, du coup, en fait, j'ai toujours eu 2 aspects qui m'intéressaient. C'était vraiment l'aspect moteur de jeu et l'aspect technologique. Et pareil, en fait, dans le médical, j'étais programmeur. Et après, du coup, je suis revenu dans ma formation initiale de programmeur de jeux vidéo en postulant chez Ubisoft et en commençant à Ubisoft Annecy. Alors à l'époque, quand je suis rentré, j'étais programmeur moteur, donc en fait c'est un programmeur généraliste. Il n'y a pas vraiment d'aspect spécifique aux jeux vidéo. Mais également, vu que j'avais fait ma dernière année de fac en spécialisation jeux vidéo, j'avais quand même des connaissances dans ce domaine-là. Moi, je code beaucoup par moi-même, en fait, chez moi, en dehors du travail. Donc, il y a énormément de possibilités maintenant sur Internet. Dans le monde de l'open source, par exemple, on a des sites comme GitHub où il y a plein de codes sources disponibles à la lecture, en fait, à la compréhension. Il y a plein de projets open source aussi auxquels on peut contribuer. Donc moi, j'ai été contributeur à pas mal de projets open source avant, ce qui permet d'apprendre également de nouvelles façons de faire dans des différents domaines qui ne sont pas forcément ceux qu'on utilise dans le quotidien. Et après, d'autres moyens, par exemple YouTube aussi. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de formations qui sont disponibles là-dessus. Et Twitter, étonnamment. Il y a pas mal donc en fonction des gens qu'on suit, hein, si on suit des programmeurs ou des gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, ils écrivent souvent des articles de blog ou même des sujets Twitter, des fois des questions, et on peut échanger avec des gens comme ça pour apprendre des nouvelles choses. Je ne sais pas exactement
De plus en plus, en fait, nos moteurs maintenant, comme je disais, ils deviennent de plus en plus gros et de plus en plus vastes. Donc il va falloir probablement qu'on s'oriente, je ne sais pas comment, vers une compréhension plus simple, peut-être plus de documentation, peut-être plus de découplage, peut-être plus de spécialisation pour des architectes en fait, qui vont être du coup, dans certains domaines d'un moteur plus capables d'aider des programmeurs qui vont être amenés à intervenir dans ces parties. Et notre aspect aussi, c'est tout ce qui va être déporté. Maintenant, avec tout ce qui est cloud et technologies comme ça, en fait, les jeux vidéo aussi sont sur le cloud. Donc je pense que nos moteurs, de plus en plus, vont également être amenés à être sur le cloud. Donc peut-être même que nous-mêmes, on va plus coder sur nos ordinateurs directement qui sont au studio, mais sur des ordinateurs qui se trouvent quelque part chez Google ou autres fournisseurs en fait, de cloud.